Bonjour à tous, je vais aujourd'hui faire une vidéo sur, les PropTech, les sociétés dans l'immobilier, ou ce qu'on appelle les startups de l'immobilier, qui se sont toutes cassées plus ou moins la gueule, les unes après les autres, hein. Énormément de redressements, liquidations judiciaires ou des sociétés qui ne vont pas bien, qui sont dans la difficulté. Donc c'est à chaque fois la même chose, c'est les sociétés qui, ne fonctionnent pas, qui partent soit sur une mauvaise idée, soit sur, un marché de niche et ils pensent être sur un marché global, qui à chaque fois s'enflamment, font des dépenses colossales, des dettes, des déficits et ils font des augmentations de capital en série, des emprunts énormes et je ne comprends pas comment des investisseurs peuvent, remettre de l'argent systématiquement dans ces entreprises qui toutes tombent, les unes après les autres. Donc là, on va parler il y aurait plein d'autres exemples, hein. Je vais parler d'entreprises que je connais un petit peu, que j'ai un petit peu suivies. Donc on va parler des agences de papa. Agences de papa, pardon, je suis un petit peu malade. On va parler, hem, de Mastéos, on va parler de, Zéphyr, on va parler de Prélo et on va parler de Matera. Alors je fais cette vidéo parce que ce phénomène qu'on voit dans la PropTech, dans l'immobilier, moi mon domaine c'est l'immobilier, donc je vais parler d'immobilier, mais ce phénomène, on le voit dans tout ce qu'on appelle les startups. Alors souvent, le mot startup est galvaudé. Ce qu'on appelle startup, en fait, toute entreprise qui débute avec des gens moins de 30 ans et qui a un site internet, quoi. Dès que c'est comme ça, on appelle ça startup. Bon, moi, je préfère le terme de et bien souvent, c'est pas les startups, c'est les start down qui ne marchent pas, qui font que des dettes, que des dettes, que des dettes, que des déficits et j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour en parler parce que ça me surprend toujours et j'ai vu le même phénomène dans le insect ou insect, je pense qu'on l'appelle plutôt insect, dont j'ai entendu aujourd'hui qu'elle était en redressement ou liquidation judiciaire. Donc c'est là, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais c'est pour montrer que ça va bien au-delà de l'immobilier et que ce phénomène, on le retrouve dans toutes les sociétés, et notamment dans l'immobilier, mais bien au-delà. Et là, ça m'a surpris parce que c'est exactement le même système, exactement le même raisonnement, exactement le même processus. C'est des sociétés qui partent avec des idées souvent farfelues ou particulières et qui derrière ne fonctionnent pas. Et avec des gens qui mettent un pognon énorme. Donc Insect, la startup phare de la production de protéines à base d'insectes, destinée à la consommation animale et humaine, a été placée en redressement judiciaire. Euh, L'objectif est désormais de trouver un repreneur pour garantir la survie de l'entreprise. Euh, En 2023, elle a réalisé un tour de table, c'est-à-dire des nouvelles personnes qui rentrent au capital de l'entreprise, qui vont investir dans l'entreprise, qui vont mettre de l'argent dans l'entreprise en contrepartie d'en être propriétaire, d'avoir des parts sociales. L'entreprise, en 2023, elle était déjà énormément endettée, elle faisait déjà énormément de pertes. Et vous avez de nouveaux investisseurs qui viennent mettre 160 millions d'euros pour compenser la perte engendrée par le retard, enfin, qui s'élève à 80 millions d'euros sur cette année. Enfin, vous imaginez les gens, enfin, faut être fou quand même, pour aller mettre 160 millions d'euros dans une entreprise qui fait 80 millions d'euros de pertes, euh, c'est fou quoi, c'est hallucinant. Alors l'idée en plus, elle est quand même spéciale. Est-ce que vous, est-ce que vous pensez qu'on est sur un marché global? Là, on est sur un marché de niche. Ça peut amuser quelques personnes d'aller se nourrir de protéines à base d'insectes ou d'insectes, voilà. Mais est-ce qu'on va nourrir toute la population mondiale ou en tout cas, parce qu'on en est à des chiffres pareils, des 600 millions d'euros d'investissement, c'est qu'on voit ça quand même à grande échelle. Qui peut imaginer à grande échelle qu'une société pareille va fonctionner, quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc si on regarde sur Papers, voilà, procédure collective, et on est sur des trucs de fou. Résultat d'exploitation, moins 50 millions d'euros. Imaginez, c'est fou quoi. 2020, moins 27 millions. 2021, moins 36 millions. 2022, moins 50 millions. Et il y a des gens en 2023 qui vont remettre du pognon dans cette entreprise. Bon, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Alors ce phénomène, et c'est surtout ce dont je vais parler maintenant, on le voit beaucoup dans la PropTech. Alors la PropTech, c'est les nouvelles
sociétés d'immobilier qui sont surtout dans la transaction et aussi dans la gestion, dans l'investissement immobilier et qui veulent s'appuyer un peu sur de la technologie nouvelle. Bon, en fait, bien souvent, hein, c'est ni plus ni moins qu'une société normale avec un site internet un peu plus développé, un peu plus de communication marketing, etc., un peu plus de réseaux sociaux. Mais ça n'a rien de transcendant, il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien, bien souvent. Et c'est des sociétés qui partent systématiquement au tapis. Alors, on va commencer par les agences de papa. C'est peut-être une des plus connues avec Mastéos. Alors, les agences de papa, elle était connue parce que Teddy Riner avait fait la publicité. Les mecs, c'était quand même hallucinant. Ils faisaient quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, pas plus, hein, ils étaient à moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, et ils prenaient pour faire de la pub sur BFM Teddy Riner. C'est quand même incroyable, quoi. Donc les mecs, en fait, ils pensent pas à avoir un truc rentable, quoi. Ils pensent qu'à être connus et qu'à faire. À un moment donné, une entreprise, il faut d'abord penser à la rentabilité, ou à un moment donné, il faut quand même penser à la rentabilité de l'entreprise. Le phénomène est toujours le même, c'est-à-dire qu'au début, ils font des énormes dettes, ils ont des énormes pertes. Il y a des gens qui investissent, bon, je sais pas, ils doivent bien se démerder pour ça, mais c'est hallucinant, des gens vont mettre de l'argent dedans. Après, ils se retrouvent piégés parce qu'il y a énormément de dettes, énormément de pertes, donc ils veulent pas revenir en arrière, donc ils refont des tours de table, des nouveaux gens arrivent, des nouveaux investisseurs, parce qu'au bout de 2 3 ans, et quand ils ont plus d'argent, et ça continue encore et encore, quoi. Ils font ça chaque année, enfin tous les 2 3 ans, il y a de nouveaux investisseurs qui arrivent, qui remettent de l'argent, les pertes se creusent, les dettes se creusent, et ça continue, c'est sans fin, quoi. Donc on se demande comment les investisseurs peuvent mettre de l'argent là-dedans. Moi, ça me rend, enfin, je suis très surpris, très surpris. Euh, alors ensuite, bien souvent, et c'était le cas des agences de papa, comme l'idée qu'ils ont n'est pas une bonne idée à la base, ils changent en cours de route d'idée. C'est-à-dire qu'ils partent après sur de nouveaux projets. Donc c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que non seulement ils sont en perte et en déficit, mais en plus ils changent complètement la stratégie de leur entreprise. Si on prend donc les agences de papa, ils étaient partis à la base. Leur idée, ils voulaient être disruptifs, comme ils disent, révolutionner l'immobilier. Ils veulent tous révolutionner l'immobilier. Ils pensent tous qu'ils vont avoir une idée exceptionnelle. Ils pensent tous qu'ils vont inventer un nouveau système. Ils se trompent à chaque fois, malheureusement. Alors, c'est pas les gens que je vise, hein, bien souvent, c'est sûrement de bons entrepreneurs. C'est des gens qui ont essayé. Moi, je leur en veux aucunement, hein. J'ai vraiment, je me moque pas, hein, parce que moi aussi, à titre personnel, j'étais parti dans un projet qui n'était pas un bon projet. Et je sais ce que c'est de partir dans des mauvais projets. Et j'aurais pu être moi aussi en redressement judiciaire. C'est pas parce que quelqu'un a été en redressement que je le juge négativement. Au contraire, c'est quelqu'un qui a essayé, qui peut s'apercevoir pour le futur de ses erreurs et mieux agir dans le futur. Mais très sincèrement, si on revient sur les agences de papa, ils sont partis sur une idée qui était de faire une agence à frais réduits, donc des commissions à 2000 euros, je crois. Et comment voulez-vous que ça marche, quoi? Comment cette idée peut fonctionner? Comment vous pouvez penser que vous allez gagner votre vie, faire des gros bénéfices et pouvoir absorber autant de frais? Parce que quand ils ont autant de dettes et de pertes, c'est qu'ils ont des frais monumentaux, des frais de publicité, des frais d'informatique, des frais de marketing, etc. Euh, avec des commissions à 2000 euros. Rien que pour faire, allez, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même déjà pas énorme par rapport à ce qu'ils visent. 2000 euros pour arriver à 2 millions, si je dis pas de bêtises, c'est 1000 ventes. C'est ça, hein, c'est 1000 ventes. 1000, 100 000, 1 000. Non, je suis un peu malade, excusez-moi, je suis un peu malade, là, j'arrive même pas à faire ce calcul simple. Euh, Ouais, si, c'est ça, pardon, c'est 1000 ventes. Voilà. Donc faire 1000 ventes, mais c'est énorme une agence immobilière qui fait 1000 ventes. Enfin, et pour arriver qu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si je prends leurs chiffres sont incroyables. En chiffre d'affaires, 2020, 288, 2021, 300, 2022, 600 000, 2023, 173. Pour des résultats, 2021, moins 7 millions, 2022, moins 5 millions. 2023, moins 400 000. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça peut pas tenir la route, ça peut pas fonctionner. Donc ça va se péter la gueule à un moment donné, c'est obligé. Donc après, ils ont changé un petit peu leur stratégie. Ils font tout ça, ils s'aperçoivent que ça marche pas. Au lieu d'arrêter et de dire bon, on revient en arrière, on arrête tout, ils changent. Donc là, ils sont partis derrière sur une idée encore plus aberrante. Ils sont partis sur le métaverse. Le métaverse, c'est un truc qui ne sert à rien. C'est acheter de l'immobilier
dans un monde virtuel. Alors, qui va acheter de l'immobilier dans un monde virtuel? Qui va payer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour acheter de l'immobilier virtuel? Alors moi, je veux bien, à la limite des bitcoins, c'est virtuel, peut quand même servir à quelque chose, à payer des trucs. Mais de l'immobilier virtuel, le métaverse, sincèrement, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas marcher et ça n'a pas marché. Du coup, ils sont arrivés à une troisième idée, j'ai vu récemment. Ils font peut-être ce qu'il y a de moins IO au final. Ils ont peut-être dû commencer par là. Mais du coup, ils sont plus du tout disruptifs. Ils font pas quelque chose que les autres ne font pas. Ils font quelque chose que beaucoup font. Ils se sont mis dans l'immobilier neuf, dans les VFA, et essayer de faire un site national sur les VFA. Bon, alors, je crois qu'ils se sont mis avec Versity. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait. Versity, agence de papa. Visiblement, il y a deux sociétés. Et là, pareil, si on regarde les chiffres, c'est un truc de fou. Résultat 2022, moins 10 millions. Moins 10 millions. Enfin, comment ils peuvent. Je comprends même pas comment cette entreprise, elle est pas encore en. Parce qu'elle n'est pas en redressement judiciaire. Comment elle est encore là? Bon. Donc, ils ont changé leur activité, ils ont fait des dettes. Ils ont dit qu'ils étaient de la PropTech et tout. Bon, le résultat, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop où ils vont. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, ils ne font pas de bénéfices. Moi, je ne suis pas là pour les critiquer du tout. Je regarde la réalité. C'est pour décrire un peu ce phénomène de PropTech qui, voilà, moi, m'agace. Pas m'agace, mais je constate que il y en a aucune qui marche. Aucune des PropTech. Aucun de ceux qui se dit disruptif dans l'immobilier, qui veut créer un nouveau système. Il n'y en a aucun qui fonctionne. Ou quasiment aucun. Il y en a peut-être quelques-uns, mais les plus connus, moi j'ai pris vraiment les exemples que je connaissais les plus connus, tous ils sont dans la difficulté. Alors après, si on prend une deuxième société, on peut prendre Matera. Alors Matera, eux, ils ont voulu. Alors là, l'idée est peut-être pas mauvaise. Autant les autres faisaient parfois des idées quand même assez bizarres. Ils partaient sur des marchés où il n'y avait pas réellement de besoin. Euh, on va le voir après pour Prélo et Zephyr, je vois vraiment pas le besoin client. Pour moi, ils créent des trucs qui ne servent à rien, ils répondent pas à un besoin réel. Matera, c'est un peu différent. Ils répondaient à un besoin. Matera, ils étaient dans le syndic. Enfin, ils sont dans le syndic. Alors, ils sont pas en redressement, ni comme les agences de papa d'ailleurs, hein, ni en liquidation judiciaire. Bon, par contre, il me semble en difficulté financière. En tout cas, si on regarde les chiffres sur Papers, ça fait peur, quoi. On voit en 2021, 4 millions de chiffre d'affaires. En 2022, ça a quand même bien augmenté. 7 millions, 2023, 11 millions. Donc le chiffre augmente, c'est quand même, on va dire, ce qu'il y a de positif dans les chiffres, c'est que le chiffre d'affaires monte, c'est quand même bon signe. Mais les résultats sont quand même vertigineusement déficitaires. Moins de 15 millions en 2021. Je ne sais même pas comment une entreprise qui fait 15 millions de pertes peut continuer, quoi. Moins 18 millions en 2022. Enfin, normalement, ça devrait être au tapis, là. Ça ne devrait pas pouvoir continuer, une entreprise qui fait autant de pertes. Moins 7 millions en 2023. Si on regarde voilà, dette financière, moins 5 millions. État des dettes à plus d'un an, 10 millions d'euros. Enfin, vous imaginez les dettes qu'il y a, les dettes qu'il y a. C'est énorme, c'est vraiment de la folie. Je ne sais pas comment une entreprise qui en plus est déficitaire, il faudrait qu'elle redevienne, qu'elle devienne, elle n'a jamais été, qu'elle devienne bénéficiaire. Et pour absorber autant de pertes et autant de dettes, il va falloir un paquet d'années pour les rembourser. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt d'investir dans des sociétés pareilles, de continuer des sociétés pareilles, de créer des sociétés pareilles qui sont structurellement déficitaires. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça. Alors, cette entreprise, l'idée pas forcément. Il y avait un marché pour ça, mais ils étaient sur un marché de niche plutôt, ou de semi-niche. C'était de faire du syndic coopératif, un peu un syndic bénévole, en gros d'aider ceux qui voulaient gérer des copropriétés, plutôt des petites copropriétés, de leur mettre à disposition des outils, logiciels, etc., pour qu'ils puissent se débrouiller avec un service moins cher. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ils ont changé là aussi leur fusil d'épaule. Ça n'a pas fonctionné parce que c'est très difficile de gérer un immeuble. On ne peut pas faire comme ça, gérer un immeuble à distance avec un site internet, un logiciel. C'est une affaire de professionnel. Dès qu'il y a des problèmes de fuite d'eau, etc., ça ne peut pas fonctionner. Donc, ils sont passés à un modèle de syndic plus ou moins standard. Donc, c'est ce qu'ils ont changé ils ont gardé leur ancienne version, mais ils ont ajouté un nouveau service, un syndic, on va dire, normal. Et du coup, toute la publicité, tout le côté disruptif, tout le côté nouveauté sur lequel ils avaient beaucoup communiqué,
bah, c'est un peu étonnant parce qu'en gros, ils font à peu près comme les autres finalement. Donc et je vois pas comment cette société va s'en sortir. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Moi, très sincèrement, encore une fois, je suis pas là pour aller me réjouir des difficultés d'un entrepreneur, mais voilà, avec autant de dettes, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Il y avait Bellman aussi, j'en parle, qui avait fait Bellman, il s'était mis pareil dans le syndic. Si je fais Bellman Papers, il me semble bien qu'ils sont allés au tapis eux aussi. Société Bellman, voilà, procédure collective. Pareil, il s'était mis dans l'administration de biens, plus ou moins sur Internet, avec une espèce de dématérialisation. Ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher ces trucs-là. Ça ne peut pas marcher. Et donc ça n'a pas fonctionné. Autre société, alors on va finir par Mastéos. À la fin, c'est peut-être celle qui était la moins. Celle qui aurait pu marcher, c'était Mastéos. Je la garde pour la fin. Deux autres sociétés, alors là, vraiment, des idées qui peuvent pas marcher. Là, autant Matera, ils apportent quand même un certain service. Autant les agences de papa, même si je vois pas comment on pouvait gagner sa vie avec des commissions à 2000 euros, bon, c'était pas non plus. Ouais, ils apportaient un certain service. Autant les deux sociétés dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire Zephyr et Prelo, je vois pas à quoi ça sert en fait. Alors, Zephyr, je connaissais pas trop. J'ai entendu ça ce matin un peu par hasard. Je suis allé voir. Je suis allé sur leur site et déjà, je ne comprends pas. C'est mal fait leur site. Si un gars de Zephyr qui écoute cette vidéo, je lui dis vraiment, hein, voilà, amicalement, le site est mal fait. On comprend pas. Il y a marqué vente collective. Alors, la vente collective, c'est pas un concept qui est connu dans l'immobilier. Moi, je connais pas. Et du coup, ça apparaît pas, ça saute pas aux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, les premières pages, les premiers mots dans la page. Vente collective. Grâce à Zephyr, tous les agents immobiliers se unissent pour trouver votre acheteur où qu'il se trouve. Enfin, moi, je suis dans l'immobilier, donc et pourtant, voilà, pour moi, c'est pas très clair. Je vois pas trop ce qu'ils font. Estimez votre bien. Enfin, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. Alors, il faut aller plus bas, et c'est quand même beaucoup trop bas dans leur site, pour comprendre l'état d'esprit de ce qu'ils font. Nous sélectionnons les meilleurs professionnels de votre quartier, les réunissons au sein d'un collectif pour nous offrir une exposition maximale et trouver l'acheteur. Grâce à nous, vous bénéficiez de l'expertise de plusieurs agents sans payer de frais supplémentaires. Bon, en gros, ils récupèrent le mandat de vente, et ils font de la délégation de mandat et ils mettent ça à plusieurs agents immobiliers. Ah, très sincèrement, voilà, je ne sais pas qui va aller vers ce service. Parce que moi, si j'ai envie de vendre mon bien et que j'ai envie qu'il y ait plusieurs agents immobiliers, je vais directement voir les agences immobilières, je donne un mandat à plusieurs agences. Donc, franchement, je vois pas trop l'intérêt du truc là. Pour moi, ils répondent pas à un besoin. Tu n'as pas quelqu'un qui se lève le matin en se disant, tiens, je vais chercher une entreprise, une société qui pourrait prendre mon bien en vente et aller chercher plusieurs agents immobiliers pour le vendre. Quoi. Ça n'existe pas. Donc, je vois pas trop. Et là aussi, c'est une entreprise pareil que les autres qui n'a jamais fonctionné depuis le début. Mais avant, ils faisaient autre chose. Ils faisaient plus ou moins, c'était un autre système. Et donc, ils ont changé de système, comme toutes les autres PropTech qui changent de système parce que le système initial ne marche pas. Eux, ils avaient fait un système qui consistait à acheter les biens, plus ou moins, et à les revendre, à être un peu marchand de biens à grande échelle en quelque sorte, enfin, si j'ai bien compris. Un peu comme fait Homeloop, qui fait ça et qui est également en redressement judiciaire. On va pas toutes les citer et toutes les faire, parce qu'il y en a un paquet. Si je prends Zephyr, alors qu'est-ce que ça donne? Je crois que c'est la société Zephyr, ça va être le nom commercial, et le nom juridique, c'est Vesta, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est de la pure folie aussi. On se retrouve avec un résultat en 2022 de moins 14 millions pour un chiffre d'affaires d'1 million, enfin 1,6 million. Mais c'est dingue. Là aussi, je ne comprends pas. Je ne vais pas me répéter sans cesse, mais comment des investisseurs continuent. Et vous voyez là le nombre d'augmentations de capital qu'il y a. Augmentation de capital, 1, 2, 3, 4. 4 augmentations de capital en moins d'un an. Putain, mais pourquoi? Ça veut dire que les mecs vont mettre du pognon là-dedans pour choper des dettes et du déficit. Bon, si vous voulez, les gars,
mais c'est de la folie. Alors après, il y avait Prélo aussi. Prélo, alors là, je crois que c'est le pompon, si je puis dire, pour l'idée, la mauvaise idée. C'est une fausse bonne idée, Prélo. C'est une fausse bonne idée. Et là encore, c'est pas pour critiquer les gars qui ont fait ça, hein, parce que ils étaient sur un marché de niche, et même d'ultra niche, Prélo. Prélo, il faisait, de la vente, il faisait de la voilà, c'est là. Prélo, il cherchait des co-investisseurs, c'est-à-dire qu'il faisait acheter des biens, des résidences secondaires à plusieurs. Quelqu'un veut acheter une résidence secondaire, au lieu de l'acheter tout seul, il va l'acheter avec 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Sur le papier, c'est pas complètement aberrant, mais dans la pratique, personne n'achète comme ça. Ou s'il y en a qui le font, ça va concerner peut-être 10, 20, 30, 50, 100 personnes par an maximum, grand maximum. C'est un marché vraiment là très très confidentiel de niche, d'ultra niche. Et eux, ils ont raisonné comme s'ils avaient une entreprise qui pouvait faire ça à grande échelle. Il n'y a pas le marché pour ça. Il n'y a absolument pas le marché pour ce genre d'activité. Et là, ils se sont trompés. Pour moi, ils se sont trompés. S'ils avaient fait ça tout seuls, avec un minimum de charge, ça aurait peut-être pu fonctionner. L'idée n'est pas complètement idiote, mais ce qui est, à mon sens, pas pertinent, c'est de faire ça, de penser que ça va marcher à grande échelle, parce que les gens ne vont pas, vu tous les ennuis que ça comporte, tous les risques que ça comporte, ne vont pas faire ça à grande échelle. Voilà, d'ailleurs, ça n'a pas marché. On voit les résultats 2022, moins 3 millions. 2023, moins 2,6 millions. Bon, c'est quand même. Voilà. Et puis là, c'est en redressement ou en liquidation judiciaire. Alors eux aussi, ils ont changé d'idée, hein. Ils ont fait ça au début, ça n'a pas marché. Ils ont voulu partir après dans l'investissement, où ils ont racheté une société de chasseurs de biens immobiliers. C'est toujours pareil, je suis surpris qu'ils n'arrêtent pas avant, quoi. Tous, ils ont le même problème, c'est qu'ils s'obstinent en se disant on va continuer, on va continuer. Mais du coup, on va changer notre idée parce qu'elle n'est pas bonne. Et ça accentue, les pertes et les dettes. Alors, la dernière entreprise, c'est peut-être la meilleure. Alors Matera, c'est pas non plus une mauvaise entreprise, hein. J'espère pour eux qu'ils vont s'en sortir. Ils peuvent apporter quelque chose. Voilà. Je trouve que leur modèle est très risqué, leur façon de faire est risquée. Mais bon, ils apportent quand même un service réel et je ne veux pas dire que c'est des tocards, hein, loin de là. Mastéos, pour moi, c'était des bons. Moi, j'aime bien. Alors, c'est Thierry Vignal qui est beaucoup intervenu à la télévision, sur BFM, etc. Ils n'ont pas eu une idée de génie, hein. Ils ont fait ce que beaucoup font, hein. Il y en a plein qui faisaient ça, c'est-à-dire que le principe de Mastéos, c'était je sais pas si je l'ai. Le principe de Mastéos, c'était de faire de l'investissement, enfin de centraliser des demandes de personnes qui veulent investir dans l'immobilier, donc surtout pour les investisseurs, des gens qui veulent acheter un bien pour le louer, s'adressent à Mastéos. Mastéos s'occupe de leur trouver le bien par des agents immobiliers, par des mandataires, etc. Voilà, c'est de l'investissement locatif clé en main. C'était d'ailleurs leur slogan. Donc l'idée est bonne, hein, ça peut, pour des personnes qui sont expatriées, pour des personnes qui habitent loin du bien, un gars qui habite à Tours qui veut acheter un bien à Bordeaux ou Paris, ben, ça peut être pratique pour lui. Donc l'idée, moi je la trouve bonne. D'ailleurs, c'est pas une idée, hein, il y en a plein qui l'avaient fait avant, il n'y a pas vraiment d'idée là-dedans. Mais voilà. Et ils ont bien joué leur coup parce qu'ils sont beaucoup développés. Ils ont fait ça avec talent. Thierry Vignal, ouais, moi j'aime bien, c'est un gars qui est agréable, qui parle bien, qui a l'air très intelligent. Et je pense qu'il a, s'il n'avait pas eu un peu cette folie des grandeurs à vouloir partir sur une énorme entreprise beaucoup trop vite, s'il avait été beaucoup plus attentif dans les coûts, etc., je pense que ça aurait pu fonctionner. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Après, il n'avait pas eu de chance, le marché s'est retourné, ça a également accentué sa chute. Mais l'idée n'était pas mauvaise. L'idée d'essayer d'être le leader du marché. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, Mastéos, ce qu'ils auraient dû faire,
Parce que l'idée d'être le leader du marché était pas mauvaise. Ça impliquait du coup des grosses communications, donc d'avoir des gros coûts marketing, etc. Ça coûte très cher, hein, les publicités, Google, YouTube, LinkedIn, etc. Donc c'était pas idiot de mettre le paquet là-dessus, mais ils auraient dû avoir beaucoup moins d'employés. Ils ont eu beaucoup trop de salariés. Je veux dire, je sais pas ce qu'ils faisaient les salariés, parce qu'avec autant de, il n'y avait pas non plus une activité de fou. Et donc ils sont beaucoup trop chargés en charge salariale. S'ils avaient mis le paquet sur la communication et beaucoup moins sur la masse salariale, je pense qu'ils auraient pu faire une belle société, mais qui pourrait être encore là. Et ça a bien fonctionné. Ils ont fait quand même beaucoup de ventes. Donc, voilà, moi, Mastéos, je regrette un peu. Moi, j'ai confiance en Terry Vial. Je pense que c'est un gars bien et qui va rebondir parce qu'il a beaucoup de qualité. Il a beaucoup de qualité. Après, si on regarde le résultat, on est quand même à moins 21 millions d'euros en 2022. Enfin, c'est quand même de la folie. Les dettes, enfin voilà, dette financière 12 millions, état des dettes à plus d'un an 6 millions. Enfin, là aussi, on est sur des chiffres extrêmement significatifs et procédure collective. Hein, là, c'est un redressement judiciaire, elle a été vendue. Euh, voilà. Donc, voilà, cette petite vidéo sur les PropTech, c'est un milieu que j'ai pas mal suivi. Il y en a d'autres, hein, j'en ai vu plein des trucs avec des idées farfelues qui marchent pas. J'ai vu, je crois, We Are Virgil, qui fait pareil, qui est en difficulté financière. Homeloop. Bon. Donc tout ça est bien scabreux, bien étonnant. Euh, et donc moi, je pense qu'il faut revenir à des choses un peu plus simples en immobilier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.